Ah, tu es un invité. Ok. Bonsoir, vous m'entendez? Mhm. Oui. Bonsoir Jack et bonsoir à tout le monde qui est là. Et j'aimerais simplement avoir votre savoir sur des choses sur la religion, justement. Euh, euh, Par exemple, dans le Coran, si dans le Coran on a Mohamed, est-ce que, euh, comment dire, est-ce que par la généalogie on peut remonter jusqu'à Adam et Ève? Est-ce que vous me suivez, Jacques, là-dessus? Est-ce que par la généalogie, on peut remonter jusqu'à Adam et Ève? Oui, parce Alors écoute que bien la réponse, hein. oui, 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 par la généalogie fantastique, fantastique, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui, on peut remonter jusqu'à Adam et Ève. Et c'est même, euh, et même voir ce qui s'est passé au paradis par l'archéologie fantastique ou la généalogie fantastique. Mais c'est-à-dire, par un travail réellement historique, anthropologique et archéologique, absolument pas. oui, c'est ce que donc, c'est-à-dire que selon la généalogie du Coran et même de la Bible, on peut, il détermine que la Terre aurait été créée il y a 6600 ans. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Je sais pas. Sur ce Ah, point-là, tu je sais peux pas te pas. répondre. Oui, Ah oui, oui, sur, parce que sur ce point-là, je peux pas te répondre, oui. ah ok, d'accord. Euh... Ah, je sais plus, Ah j'avais deux. merde, hein. Ah, pardon? J'ai dit ah merde, tout le raisonnement pas en couille. Non, 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 non. En fait, en- non, 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 justement, comment dire, c'est ces révélations, enfin révélations, enfin, je trouve jamais personne qui peut me contre, enfin, qui, par rapport à ça, qui est calé à ce niveau-là, parce que dans la Bible, il y a par exemple Abraham qui a vécu 900 ans, il y a un tel qui a vécu 600 ans, Noé, etc. Et normalement, on redescend jusqu'à Mohamed, le prophète. Euh, pour faire la lignée en fait et Dans en la fait je sais Bible. pas, oui, dans la Bible et qui rejoint le Dans la Coran Bible, aussi. on descend jusqu'à Mahomet. Mohammed. Non. J'ai des doutes, hein. Oui, oui, non, non. Voilà, j'avais autre chose en tête mais je l'ai oublié, mais je crois que je vais laisser Ça ma arrive, ça place. arrive. Tu es musulman Ben, ou pas? je suis issu d'une famille musulmane. Je suis dans Depuis le maintenant. doute, je suis dans le doute le plus total. Ah, c'est Et top avec Justement, vous. tu, Est-ce tu que vous cherches quoi? m'entendez, Jack le Fou? pardon, Jacques. Mais oh, bah, t'avais pas dans longtemps. Oh, j'ai pensé que tu voulais descendre. Mais Hum. Ah, Deux Moi, secondes. je voulais intervenir, mais c'est pas le bon moment encore, je Oui, crois. oui, tu vas intervenir, venir. Laisse juste Bisounours se finir. En plus, Pas de ça souci. arrive. tu avais Vas-y. une question. Ouais, Oui, oui, de tu avais quel une doute? question. De quel Le, doute tu parles? Bah, Quoi le les doutes? doute, le doute, ah oui, par rapport au concordisme, en fait. En Mhm. fait, moi, j'ai du mal. Enfin, pourquoi, comment dire, pourquoi chaque découverte scientifique, on la relie à la religion, alors que pour moi, ça n'a pas trop de sens. Par exemple, l'ovule qui n'est pas Pourquoi les gens font mentionné. ça? Pourquoi les gens font ça, oui? Pourquoi Parce que la science est quelque chose d'efficace, quelque chose d'étude, quelque chose qui dit vrai, quelque chose qu'on peut constater de visu. La science, c'est ça qui me permet de te parler maintenant sur Internet, toi en France, moi en Amérique du Nord, et en direct. C'est la science qui permet aux avions de voler. Donc on constate l'efficacité même de la science. Donc les gens aiment bien profiter de l'aura que dégage cette science. Pas que les religieux. Il y a beaucoup de pseudo-médecine, pseudo-science, pseudo je sais pas quoi, qui veulent justement profiter de cette aura de science et qui te sortent des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Pour te dire, c'est scientifique. Tu sais, même les gens dans le New Age qui adorent utiliser les mots comme énergie, fréquence, je sais pas, Oui, ce genre de trucs, des mots complètement sortis de leur contexte. Pourquoi? Parce qu'ils veulent profiter de l'aura.
d'efficacité que dégage la science. Donc oui, ce concordisme-là, tu vas pas le trouver il y a 1000 ans. Les gens s'en foutaient royalement qu'il y ait des trucs scientifiques dans leur Bible ou dans leur Coran. Ils s'en foutaient. Mais maintenant, au XXIe siècle, la science, tu la constates tous les jours. Donc ça serait bien que cette chose-là, qui est la science, qui est très efficace, se retrouve aussi dans ton livre et accorde du crédit et de la crédibilité et surtout de l'aura sur ton livre sacré. Donc tu vas trouver beaucoup de concordisme. Ce qu'on appelle, quand ça concerne l'islam, ils appellent ça al-i'jaz al-ilmi, c'est-à-dire les miracles scientifiques du Coran. Et Oui. comme tu viens de le définir, c'est du concordisme. Et le concordisme est une erreur logique. Et pourquoi ça va que dans un seul sens? Parce que quand tu parles avec des gens qui lisent le Coran, pourquoi on n'a pas une découverte? Ils te disent c'est tellement mystérieux, c'est tellement parfait, c'est tellement plein de choses que pourquoi demain on me dit pas tiens dans le Coran on a découvert que la prochaine révolution scientifique ou Internet ou je ne sais pas quoi, tu vois. Pourquoi ça va? Et, Je moi, crois que tu as déjà la réponse à la question que tu poses. ouais, d'accord. Et Je me trompe? ce que je constate, Je me trompe ou pas? oui, Tu as déjà la réponse. oui, je pense. Tu veux juste la confirmer. Eh ben, je te la confirme. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et, Mon pote, toi aussi, il te faut une mise à jour. Parce que moi, je ne te considère pas musulman. Mais bon, c'est toi qui vois. oui, et je considère, enfin, il y a aussi, comment dire, par rapport, comment on peut être scientifique d'un côté et musulman de l'autre, peut-être, parce que je trouve que Bah, on s'est parlé d'eux. les sciences ont Quand on toujours... fait de la science, on laisse la religion de côté. Et quand Ah, on d'accord. fait de la religion, on laisse la science de côté. Je Ah, ok, d'accord. t'encourage à écouter, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, Georges Lemaître, c'est lui qui a théorisé la théorie du Big Bang avec l'équation d'Einstein. Donc, il a vraiment théorisé. Et lui, c'est un prêtre. Il travaille à l'observatoire ou au télescope au Vatican. Donc, vraiment, c'est un prêtre de chez prêtre. Il croit Dieu. Lui, il répond à cette question. Il dit, quand je fais de la science, je laisse la religion de côté. Parce que sinon, je peux pas. Il a donné beaucoup d'interviews. Donc, tu peux les trouver. Tape juste Georges Lemaître. D'accord, c'est noté. Je peux te poser une question à toi? Une dernière alors, Une pour la dernière. route. Tu À te dis emporter. agnostique, donc tu considères qu'il y a quand même une force Non. Ah, d'accord. Agnostique, ça ne veut pas dire qu'il y a une force. Qui Je me est dis, une- je me dis athée. Ah, je t'ai entendu Athée, tout à l'heure dire athée agnostique. oui, les deux mots ne sont pas mutuellement exclusifs. Parce que D'accord. athée ou agnostique ne répondent pas à la même question. Athée répond à la question, est-ce que tu es croyant? Ici, tu ne l'es pas, donc tu ne crois pas en l'existence de Dieu. D'accord. Ça veut dire athée, athéos. Oui. Tu vis ta Athéos. vie sans Dieu. Oui. Par contre, agnostique, c'est une question par rapport au savoir, et non pas. C'est dans le nom. Gnostique. Gnostique, ça veut dire savoir. Donc, la négation. Agnostique, je n'ai pas le savoir. Et quand on parle de Dieu, de quel savoir on parle? De quel savoir il s'agit, pardon? Ben, c'est les preuves. Est-ce que tu disposes des preuves de l'existence de ce Dieu ou les preuves de l'inexistence de ce Dieu? Moi, je n'ai pas de preuves. D'ailleurs, c'est parce que je n'ai pas de preuve que ce Dieu-là existe que je suis agnostique. Et donc, c'est pour ça que je suis athée. Moi, je veux croire qu'à des choses avec les bonnes raisons de croire. Ça veut dire, il y a de bonnes raisons, il y a des preuves. Ben, s'il n'y a pas de preuves, je ne crois pas. Et je n'ai pas de preuves, donc je suis agnostique. Et je ne crois pas, donc je suis athée. Et même mon agnosticisme lui-même découle de mon ignosticisme par rapport à la question de Dieu. Et c'est un terme ou un concept philosophique grec que les gens ne connaissent pas. L'agnosticisme consiste surtout à dire que avant même de me poser la question, apporte-moi les preuves de l'inexistence de ça, ou est-ce que tu crois à ça? Ça,
définis-moi ça. Donne-moi la définition exacte de ce que tu me demandes, les preuves, ce dont tu me demandes les preuves. Apporte-moi une vraie définition. Parce qu'une bonne définition, une définition exhaustive, c'est de cette définition-là que vont découler le genre de preuves que je vais chercher. Mais Dieu, tu crois qu'il y a deux personnes qui le définissent de la même façon? Maintenant, Non. je vais aller dans la mosquée la plus proche, ou dans l'église la plus proche, je demande à deux personnes qui sont côte à côte, c'est quoi Dieu? Et il va me donner une définition. Je me tourne vers le deuxième, je lui dis, c'est quoi Dieu? Et il va me donner une autre définition. Tu vois le truc? Donc c'est le truc Oui, le oui, plus oui. mal défini qui puisse exister. Tellement mal défini que même la question de dire est-ce qu'il y a des preuves de son existence ou des preuves de son inexistence n'ont plus aucun sens. Et là, quand on parle de Dieu déiste avec un D, Mhm. pas le Dieu théiste avec un Mhm. T, parce que le Dieu théiste avec un T, il a quelques définitions. Et généralement, avec quelques examinations, une étude, même aussi légère soit-elle, tu comprends très rapidement qu'elle tombe à l'eau et qu'elle ne tient pas le coup. D'accord, merci. Donc, j'aimerais te reposer la question que je t'ai posée au début, quand tu m'as répondu de manière spontanée. Là, je te la pose et je demande juste un temps de réflexion avant de me répondre. Prends Vas-y. 10 secondes, vraiment, Mhm. prends 10 secondes, je vais me taire, tu réfléchis et tu m'apportes ta réponse. Est-ce que tu es musulman? Euh, Non, je ne crois La pas. réponse est non. Ouais, Merci. Merci merci. pour ton honnêteté. Prends soin de Je t'en- toi, Bisounours. À bientôt, au revoir. Ciao, mon pote. Ciao. Vinir. Oui, c'est bon. Yep. Oui, le Côte Impeccable. d'Azur, Marseille. Là, Béziers, reconnu à l'accent, c'est bien. Bonne J'étais déduction. pas loin. T'étais pas loin. Ça va? Ben, et t'étais pas loin. Je te félicite, mais comme d'habitude, tu as des analyses fines. Donc, J'entends pas très bien. tu as des analyses fines, comme d'habitude. Ah, Tu m'entends merci. mieux? C'est gentil. Voilà. Non, c'est bon, je En t'entends. fait, en fait, c'est un ami qui m'a parlé de toi, avec qui j'ai souvent des débats. On a des débats à la fois théistes et déistes, et on a des débats sur la spiritualité en général, sur la politique. Et donc, il me parlait de toi, et je suis allé voir un peu ce que tu faisais pour me faire mon propre avis. Et donc, lui m'avait parlé un petit peu de toi en te définissant modestement, assez proche, j'entends, de ce que te définis toi-même. Donc, il a visé plutôt juste, il t'avait bien compris, et il a bien aimé ton message. Et moi, j'irai pas jusqu'à dire la même chose, mais je dirais que j'aime bien tes méthodologies et j'aime beaucoup aussi ton élocution. Franchement, je te Élocution, dois merci. un grand respect pour ça parce que, en plus, tu l'as déjà dit dans un précédent live, la langue française n'est pas ta langue maternelle, si je dis pas de bêtises. Donc, je te félicite doublement. Merci beaucoup. Mais après, je suis pas trop étonné, hein, venant de quelqu'un venant d'Algérie. Je connais la réputation des intellectuels algériens et elle est de haut vol. Donc, tu es fable. Excuse-moi de parler fort, je suis en live. Excusez-moi, hein, en même temps, je parle à côté, mais c'est fini. Je vais pas prendre trop de temps de toute manière à tout le monde. Donc, du coup, moi, je voulais intervenir parce que je me posais une question sur toi. Et je ne sais pas si c'est la peine que je me présente, mais en tout cas, voilà, je voulais te poser une question. J'ai vu que tu connaissais pas mal l'islam sunnite. Est-ce qu'il en va de même pour l'islam chiite? Non. Ok. Bon, ben, merci grandement de ta réponse franche. Ça... Mais en tout cas, toi qui es quelqu'un de logique, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai bien compris que tu t'appuyais sur la philosophie et la science et donc la logique, ben je te dirais d'aller jeter un coup d'œil dans le chiisme et notamment certains penseurs qui te rejoignent beaucoup finalement sur plein de points. Il y a que peut-être la finalité qui change, mais en Tu es définitive. chiite, c'est ça? Disons que j'ai pas forcément envie d'en parler. Enfin, je sais que tu es très honnête Il y a pas de souci. et voilà, tu m'as compris. Et donc, dans cette religion-là, qui est le chiisme, je ne sais même pas si ça se dit, Oui, Shia, ça se dit. donc Shia, Ouais, partisan. est-ce qu'ils ont un Dieu? Oui, il y a un Dieu, Est-ce que ce effectivement. Dieu-là leur a envoyé un livre? Oui, il y a le même. Très En bien. fait, il y a les mêmes livres Désolé, que. hein, mais avec tout le respect que je te dois,
Moi, Mhm. à partir du moment où il y a un Dieu pour communiquer avec les êtres humains qu'il a créés, il leur envoie un livre, moi je décroche. Je t'assure, hein. Mais J'entends. vraiment, dès que l'histoire commence, le Dieu créateur a envoyé un livre, je sais pas où il a imprimé, Mhm. à ses créations. Moi je décroche. J'ai Je même pas comprends tout envie à de connaître la suite. fait. Je comprends tout à fait. Je suis honnête avec toi, tu vois, je suis Je te vraiment honnête remercie de avec ton toi. honnêteté. Je te Voilà. remercie de ton honnêteté. Et moi, je te dirais qu'habituellement, dans les débats, quand j'entends quelqu'un qui est athée, j'ai à peu près la même rigolade que toi parce que je me dis, quand on est athée, on n'est pas logique. Et c'est là où je suis étonné de voir en toi quelqu'un de si logique et rationnel, mais qui pourtant dit qu'il est athée. C'est là où je suis étonné. Je me dis, est-ce que c'est de la modestie, du coup, en attendant d'avoir des preuves, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai bien entendu et j'ai bien noté dans ma tête, si tu as des preuves, tu es prêt à changer d'avis, en quelque sorte. Bien sûr, bien sûr. J'ai envie de rester rationnel. Et la Je te félicite. rationalité, pour moi, consiste à concilier ou accorder, ou je sais pas, je trouve pas le mot exact Moi, pour le moment, je te comprends. mais concilier ce que tu crois sur les preuves qui existent. Voilà. Je suis tout à fait Et d'accord. donc, c'est tout. Moi, je vais te dire, et pour pas prendre trop de temps non plus, je suis quelqu'un qui est passé par plein de phases au niveau spirituel. Je suis passé de, entre guillemets, un peu un endoctrinement étant petit dans la chrétienté, en allant dans des écoles privées catholiques chrétiennes où c'était du bourrage de crâne, où il n'y avait pas moyen de poser une question et d'avoir une réponse. Donc j'ai été assez frustré et donc je me suis retiré, on va dire, du théisme, du fait religieux. Je croyais plus à tout ça. Je te pose une question, sérieusement, parce Oui, que il y a combien de religions dans le monde? il y en a beaucoup. J'ai envie de te dire, la meilleure métaphore pour moi, c'est celle du rayon de soleil sur le prisme. D'une seule énergie peut découler plein de couleurs, Ah en merde. définitive. Mais dans ta métaphore, on comprend que toutes les religions sont vraies. En fait, elles ont peut-être un point de départ certainement commun et vrai, Non, 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 non. mais Est-ce que toutes les religions dans leur dogme sont vraies? franchement, c'est très difficile à répondre. Moi, j'ai une Non, non, c'est vision. très facile. Non, non, c'est très facile. Leurs dogmes se contredisent. Mhm. Donc, tu vois, leurs Ben, dogmes se je contredisent. je suis d'accord Est-ce avec toi. qu'elles peuvent être vraies toutes en même temps? Sur ça, je te dis pas le contraire sur le fait qu'elles se contredisent au niveau dogmatique. Ça, il n'y a pas de souci. Par Et contre, donc, est-ce qu'elles sont vraies toutes? moi, je pense que ce qui est vrai, c'est qu'il y a une puissance au-delà des autres. Et après, je pense que c'est Je juste parle la pas de ça, je tradition. te parle des religions. Ah, les Tu es religions, déiste, tu n'es pas oui, déiste. oui, je suis Très bien. déiste. Je ne Je suis parle pas déiste. du déisme. Mhm. Je parle des religions. Ouais, Je des sais pas. religions. Il y a une religion hindoue qui dit que le Dieu créateur, c'est Brahma, Mhm. Vishnu, Je Ganesh, connais. Kali. Mhm. Il a une tête d'éléphant avec 6 bras. Ouais, je suis Et d'accord c'est avec pas toi. une Ça a une métaphore, signification. c'est pas une Oui, métaphore. oui, Elle dit je que suis quand d'accord. tu vas mourir, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Si Alors, tu as je fait suis du d'accord bien, avec toi. tu vas te réincarner dans un Oui, corps ouais, d'être ouais, humain. je connais, Si je tu as connais. fait vraiment beaucoup de bien, tu vas te réincarner dans le corps d'une vache. Si Mhm. tu as fait du mal, tu vas te réincarner dans le corps d'un rat ou d'un Ouais, je cafard. connais. Mais ce qui m'a Ces étonné, regarde. histoires-là, elles sont vraies ou pas? Non, pour moi, elles sont fausses, c'est du délire Tu humain. comprends? Ça, Et je peux faire la même chose avec toutes les religions. Elles font je, toutes je, des je, affirmations comme ça qui ne peuvent pas être vraies toutes en même temps. Ça n'a je aucun vois sens. tout à fait ce que Quel tu est veux le dire. point commun? Quel est le point commun entre toutes ces religions? Est-ce que tu le sais? C'est qu'on parle de spiritualité et de divinité, en définitive. Non, non. Je te Dis-moi, donne le toi, point quelle est commun la... entre toutes ces religions. Dis-moi, je suis Pratiquement curieux. toutes, hein. Si ce n'est la majorité, si ce n'est la totalité. C'est que toutes ces religions ont été révélées à un être humain à travers un livre Pas où forcément un leur livre, Dieu, où ce Dieu-là parle à cet être humain et lui a envoyé un livre. Toutes ces Mhm. religions, toutes. À ton avis, si toi, tu es Dieu, le vrai Dieu, est-ce que tu vas révéler la vraie religion en adoptant exactement le même modus operandi, Ouais, quoi, ouais, je t'ai tu vas compris, je t'ai adopter compris. exactement la même méthode que toutes ces milliers de religions qui, elles, sont fausses. Toutes ces religions, ces milliers de religions sont fausses. Elles ont toutes reçu une révélation
écrit dans un livre où leur Dieu ils prétendent que leur Dieu parle, et toi, tu es le vrai Dieu, et tu vas adopter, pour révéler la vraie religion, exactement la même méthodologie. Tu vas envoyer un livre à un être humain. Mais sérieusement, est-ce que j'ai la tête de quelqu'un de crédule? Non, 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 justement pas. Mais Et après, ce que je donc, voulais te dire, regarde, il y a un truc qui est très étonnant. J'ai parlé déjà avec des hindouistes, et quand on commence à parler, on évoque certains points, par exemple à Adam et Ève, ils vont te dire, ah, mais on y croit. Et c'est là où je me suis dit, attends, il y a une problématique qui se passe. Vous croyez à un panthéon de divinités comme les Romains, les Grecs, les Babyloniens et les autres, et vous me parlez d'Adam et Ève. Et c'est là où j'ai compris que dans quasiment toutes les religions, et c'est là où on est proche en définitive dans la vision, elles sont manipulées on par s'en les fout. humains. Et Elles sont après, même manipulées si, par tu sais les humains. quoi, supposons que écoute bien, Mhm. tous les êtres humains sur Terre croient Mhm. à l'histoire de Adam et Ève. Ouais, Tous. oui. Est-ce que ça veut dire que cette histoire est vraie? Ben après, c'est scientifique. Et c'est là où tout à l'heure, quand tu Est-ce que parlais ça de veut ça, dire, est-ce que c'est une c'est preuve que vrai. cette histoire est C'est vraie? vrai. C'est une preuve parce que déjà dans C'est l'ADN, une on a tout. preuve. Ok. Ah oui, Donc, c'est une si preuve tous dans les l'ADN. êtres humains croient quelque chose, ça veut dire que c'est vrai. Non, mais au-delà du fait qu'il le croit ou non, c'est le fait que l'ADN, il marque le fait qu'on vienne. Oublie l'ADN. Moi, j'ai utilisé ton argument. Ouais, je sais, J'ai pas envie moi, que tu je commences te à parle faire ce pas qu'on la appelle science le de la millefeuille religion. argumentatif, à faire plein de choses. Non, non, restons une couche à la fois. Ok, ok. Le fait est que ta religion te parle d'Adam et Ève, et une Mhm. autre religion, apparemment, ça parle aussi d'Adam et Ève. Pour toi, c'est un point important pour que l'histoire soit vraie. C'est une redondance qui est un marqueur et qui Très fait bien. que Maintenant, je te dis, toutes les religions, toutes, et tous Mhm. les êtres humains croient à cette histoire d'Adam et Ève. Est-ce que ça fait de cette histoire une histoire vraie? Bah, je pense. Je pense que Tu c'est penses. une. Alors, toi et moi, on Mhm. va dans le passé. Ouais, on essaye. On monte dans une DeLorean, si tu comprends Vas-y. la référence. Ouais, je On comprends la ref. monte dans une DeLorean. Pardon? Je comprends la ref. Voilà, on monte dans une DeLorean et je programme moins 2000 ans avant JC. Et on descend de la voiture, Mhm. toi et moi, on se trouve il y a moins de 2000 ans. Il y a moins de 2000 ans. Ça Tous fait les 4000 ans. êtres humains pensaient que la Terre était plate. On est d'accord? Ben, je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce que la Terre plate, c'est un débat, en toute honnêteté, que je démarre. Tu vois, donc je commence à faire des recherches. Mais après, moi, je pense que la Terre est Ah merde. sphérique. Après, c'est un autre débat. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la forme de la Terre. Je pense qu'elle est sphérique. Mais après, je suis pas assez calé pour le prouver par A plus B. Moi, c'est ce que je pense. Très Maintenant, je bien. peux pas le défendre. Je vais quand même continuer mon exemple. Donc, Vas-y. il y a 4000 ans, donc, toi et moi, on va il y a 4000 ans. Hein. Tous les êtres humains sur Terre pensent que la Terre est plate. Ils croient que la Terre est plate. Est-ce que ça veut dire qu'il y a 4000 ans, la Terre était plate? Ah, c'est un très bon argument. Mais franchement, pour le coup, tu connais Réponds la à ma réponse. question. Est-ce que ça veut dire qu'il y a Ben 4000 ans, non. la Terre était Bien plate? évidemment que non. Bien évidemment que non. Est-ce que ça veut dire que tous ces êtres humains se sont trompés? Mais après, franchement, de là à. Est-ce que Si, ça veut dire que tous ces êtres humains-là se sont trompés? bah, certainement, mais après, Certainement. Donc tous je les sais êtres pas. humains peuvent se tromper. Donc Oui, je reviens à ton argument. ouais. En quoi ta croyance te parle d'Adam et Ève et une Mhm. autre croyance parle aussi d'un couple primaire fait que cette histoire est vraie. Tu crois pas que ton argument était faible? Bah, peut-être que l'argument paraît faible, mais en tout cas, ça Merci. donne matière à réfléchir. Parce que sur la Oui, ça donne matière à sémiologie, réfléchir et à le ouais, remettre en cause surtout. ou alors, le remettre en cause, ou chercher pour en être sûr. Tu vois, c'est l'un ou l'autre. Parce que, Ben, après, comme tu le disais, pour le moment, tu m'as rien donné pour être sûr. ben, regarde, en Il matière n'y de a que science, des éléments pour le remettre en cause. ou pas, dans la science, il y a deux types de savants. Il y a des savants croyants et des savants non croyants. On Et ne si parle les pas deux de existent, savants. Qu'est-ce qu'on s'en fout des savants? non, mais en matière de science, parce que tout à l'heure, tu parlais de science. Et moi, la science, c'est pas un truc qui me débecte. Pour moi, ça fait partie de la Oui, religion. la science, c'est pas les savants. Pourquoi tu mélanges les deux? Scientifique, je me suis trompé de façon. La science, c'est pas des scientifiques.
La science, c'est la science. Et les Oui, scientifiques, c'est des scientifiques. oui, mais la science a bien un point de départ. Toute chose a un point de départ. Regarde, moi j'ai une chose que je pose à tous, et vu que tu as beaucoup de questions et de réponses, là je te défie de trouver une réponse. Trouve-moi parmi tous les éléments qui nous entourent quelque chose qui n'est pas de créateur. Non, on va faire autrement. Toi, trouve-moi quelque chose dans tout ce qui nous entoure qui a un créateur. Bah oui, je peux Ça serait je plus peux le trouver, simple. regarde. Moi, à côté de moi, c'est dommage, tu vois pas, j'ai un coussin. Le coussin, il a été fait par un Je couturier. te crois sur parole. D'accord. Qu'est-ce que tu as à côté de toi? Un coussin. Le coussin, par exemple, il a été fait par quelqu'un qui l'a cousu, le coussin. Comment tu Et sais? bah, parce que c'est logique. On sait tous qu'un coussin, ça a été fait par Mhm. quelqu'un ou une machine. Ou quelqu'un ou une Comment on machine. le sait? Comment on le sait? Ben, parce que c'est la manufacture. Au bout d'un moment, les choses sont, rien n'est fait avec rien. Tu vois, tout part de quelque chose. En Mais fait, dans comment la tu nature, sais que ce coussin a été cousu par quelqu'un? Toi, comment tu l'as su? mais parce que, en fait, c'est la redondance du procédé. À partir du moment où on sait que la Quel couture, procédé? Quel ben, procédé? le procédé de la couture, par exemple, qui remonte à des millénaires. La couture, Et tu le on n'arrive connais, pas. toi? Tu le connais, toi, ce procédé? Bah, alors, j'ai ma grand-mère qui était couturière, du coup, je connais la Ah, base de la ok. couture. Donc tu as vu ta grand-mère Déjà coudre. À partir accomplir de ce là, procédé, on va dire. je sais que c'est possible. Je l'ai déjà Très vu. bien. Ça veut dire que tu as la preuve en Mhm, toi ou chez toi, et tu mhm. l'as vu même de tes yeux, qu'on faisait des coussins. Ben Tu ouais, as la preuve. Très bien. exactement. Finis ton analogie. Et donc, du coup, à partir de là, toute chose qui nous entoure possède forcément quelqu'un qui l'a créé. Donc, Par si c'est exemple. le cas, Par exemple. bah, je peux te donner n'importe quel autre exemple. J'ai un petit tabouret. Le tabouret, il a été fait soit par une machine, soit par un menuisier. Mais il n'a pas été fait par Comment personne. tu sais? Comment tu Bah, sais? là, encore une fois, c'est les procédés humains. En fait, tout est une... Tu les connais, ces procédés. Je les Tu les connais as pas déjà tous. vus. Je les connais pas tous, mais j'en connais Voilà. quelques-uns. Donc, Très bien. j'imagine par analogie Ça veut et dire que tu par sais de quoi tu déduction, parles. Très bien. je pense savoir un peu de quoi je parle. Après, j'ai pas la Très prétention de bien. tout savoir. Je suis pas Très la bien. science infuse, comme on dit. Et donc, notre univers et notre existence? Et pareil, tout a été créé. Rien n'est dû au Qu'est-ce qui a hasard. été créé? Donc, tu parles de l'univers. Tout ce qui nous entoure, rien Très n'est bien. le fruit Comment tu de... le sais? Ben, alors, moi, je me suis pas levé un matin en me disant je sais tout. Mais c'est à force de recherche et à voir qu'il y avait différentes spiritualités. Non, ma question elle est claire. Comment tu sais que notre univers a été Mhm. créé et qu'il a un créateur? Parce que je t'ai posé la question, ton Ben, coussin, je l'ai lu. comment tu as su qu'il Je a l'ai un lu. créateur, entre guillemets? Parce Je que l'ai tu le lu. sais, tu l'as vu, tu connais le procédé, c'est quelque chose de logique. Très bien. Tout ce que les exemples que tu m'as donnés, le tabouret, pareil, parce que tu connais le procédé de comment, dans la menuiserie, comment on fabrique un tabouret. Donc, tu disposes de ce savoir, ce qui te fait dire que ce tabouret-là, c'est un être humain qui l'a fait. Exactement. L'univers, il a un créateur. Comment Exactement. tu le sais? Comment tu le sais? Pour Tu le l'as coup, là, vu? je l'ai lu. Je l'ai lu. Pour le coup. Tu l'as vu? Tu Lu. as des Lu. preuves? Tu as un J'ai des- savoir? Alors là, pour le coup, je l'ai Je sais pas, tu as lu. une grand-mère aussi qui a créé un univers et qui a vu comment ça Non, se fait et ça non, correspond à notre univers. non, Dis-moi, ça, moi je ne sais pas. tu sais très bien que c'est pas une grand-mère qui crée un univers. C'est une Très boutade, une bien. blague. Donc tu comprends ce que ça veut dire le sophisme ou le paralogisme Oui, de la oui. fausse analogie? Quand on Ah, compare deux choses qui ne sont pas comparables, ben, c'est ce que tu viens de commettre. Tu viens de comparer littéralement ton coussin et ton tabouret à l'univers. pour le coup, c'est toi qui l'as fait. Je t'ai suivi l'analogie. Vinir, merci beaucoup. Merci pour ton passage. Merci à C'était toi très aussi. intéressant. Merci, ça fait Et plaisir. Que la merci pour plupart ta avec toi, gentillesse et ta bienveillance. avec plaisir. Et que le créateur t'aide. Ou pas. Dieu seul. Et Merci. que Darwin t'aide. Ok. Ah, ou pas. Allez, ciao.